Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 avril 2024 et nous allons commencer avec l'oracle de l'équilibre et des émotions. Donc allons-y, on va prendre 3 messages et le dos. Alors pour vous les Gémeaux, semaine du 15 au 21 avril 2024. Quels vont être vos messages? Alors, allons-y. Hop, on va faire une coupe. Et premier message, deuxième, troisième. Et au dos, nous avons amour de soi. J'aime bien. Plutôt positif, on parle d'amour de soi, de se donner de l'amour, de penser à soi. Et nous avons, alors, la nouvelle lune. On parle de renaissance. Pour vous, les Gémeaux. Ah, j'aime bien la nouvelle lune. Renaissance, reconnexion, régénération, purification, nouveau départ, peut-être pour vous, les Gémeaux. Nous avons, alors c'était comme ça. Oui, je vais essayer de prendre à l'endroit. Nous avons la transformation. Alors peut-être que il y a un nouveau départ. Il y avait un blocage parce que je l'ai quand même retourné et on me montrait le blocage. Mais là, on parle d'une transformation, donc d'un déblocage actuellement pour vous. Et nous avons l'égoïsme. Alors, est-ce qu'il faut apprendre à être égoïste, s'aimer avant tout, avant de pouvoir aimer les autres? Et je vais vous lire le petit message de l'égoïsme et de l'amour de soi. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le livret. Ça tombe bien, je tombe pile poil. C'est la lame numéro 10, abandon, amour de soi. Donc, amour de soi. Et on a juste derrière la transformation. Il y a la transformation par rapport à l'égoïsme, j'entends. On parle d'un changement, d'apprendre peut-être à être moins égoïste. Alors, on parle avec l'amour de soi. Alors, ça va être avant. On parle de confiance, de reprendre confiance en soi, être bienveillant avec soi-même, se respecter. L'amour de soi est la base de toutes nos émotions et c'est la clé pour les vivre et les apprivoiser avec confiance. C'est notre façon de nous percevoir en toute bienveillance et sans jugement, en aimant nos qualités comme nos défauts. S'aimer permet de se respecter en faisant des choix qui seront fidèles à nos valeurs et nos principes. C'est aussi savoir répondre à nos propres besoins et envies sans avoir à les chercher chez l'autre et ainsi éviter de créer des attentes. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. L'amour de soi-même nous ouvre à l'amour universel. Donc voilà. Donc on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance là de soi, parce que eh ben, j'ai l'impression qu'on a compris quelque chose. Et transformation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la transformation? Je vais aller voir la transformation. On parle donc d'un changement, d'une évolution. Quand nous sommes dans une transformation, c'est une belle énergie et c'est galvanisant. On ouvre notre esprit à des choses nouvelles ou à une nouvelle façon de penser. Apprendre, c'est permanent. On est soi-même en perpétuel changement de notre savoir. Se nourrir tout au long de notre vie est nécessaire, car au moment où on en aura besoin, on puisera à l'intérieur de nous pour trouver une direction, des clés, des idées qui nous permettront d'avancer. C'est ça en fait, hein. Il faut pouvoir accepter que on apprend toute sa vie, que les choses peuvent changer, on peut changer d'avis, on peut avoir une autre vision sur une situation. Je ne vais pas tout vous lire, hein, sinon on en a pour un moment. Mais j'aurais bien voulu aller voir également un petit peu ce qu'on nous dit hein, sur l'égoïsme. Alors, égoïsme, comme ça, hein, on le voit comme
comme un défaut, mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément un défaut. Parce que des fois, ben, c'est se préserver, c'est savoir être égoïste aussi et penser à soi, tout simplement. Donc, 43. Il faut être juste dans le bon équilibre, tout simplement. On parle d'individualiste, solitude, excès. Alors, on parle de transformation par rapport à un excès. Lorsqu'on se préserve trop des autres et des situations inconfortables, on peut devenir trop auto-centré. On est dans un instinct de protection poussé à l'excès. Donc c'est ça, on vous dit, il y a peut-être une transformation par rapport à cet état. On est plus à l'écoute des autres, de leurs envies et de leurs besoins. On devient individualiste et le risque est de s'écarter peu à peu de ses amis, de son entourage et de devenir solitaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a le côté solitaire. Peut-être qu'on est trop solitaire, on s'éloigne trop des autres. On s'éloigne peut-être trop des besoins aussi des autres et des envies en ne pensant qu'à soi parce qu'on veut être seul. Et on vous dit, il est aussi plus difficile de construire une vie de couple lorsqu'on ne pense qu'à soi et qu'on ne donne pas à l'autre. La part d'ombre de l'égoïsme, c'est agir au détriment de l'autre. Donc là, soit il y a une transformation parce qu'on pensait qu'aux autres, mais on devient un petit peu, on pense à soi, mais il y a peut-être cette notion aussi d'avoir été dans une grande solitude et sans s'en rendre compte, cet excès, bah, du coup, c'était égoïste parce que bah, du coup, vous pouviez comment dire, isoler aussi votre entourage avec vous, si vous êtes en couple, avec des enfants. On vous dit cependant, contrairement à ce que l'on pense, l'égoïsme a aussi sa part de lumière. Son équilibre consiste à l'utiliser pour s'offrir du temps à soi et se recentrer, c'est ce que je vous disais. Savoir dire non en toute bienveillance, c'est ce qui permet de se préserver. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a quand même... il y a quand même ce côté positif dans ce message. Donc voilà. Alors, on va continuer avec... les péripéties de l'amour, donc c'est un oracle également de l'Itana de vous à moi. Donc il est sur Etsy, je pense aussi. Sinon, n'hésitez pas à aller consulter sa chaîne YouTube. C'est au petit bonheur, la chance d'y croire. On a l'impatience. On est impatient là de quelque chose. On a envie de quelque chose. Les Gémeaux. Ah, il ne faut pas être impatient des fois. Il faut savoir, voilà, attendre. Patienter. Alors, il y a vraiment cette impatience qui ressort. On est impatient de sortir peut-être d'une situation qui était compliquée, de tourner le dos au passé, d'aller de l'avant. Alors, soyez pas impatients. Des fois, il faut du temps pour qu'une transformation ait lieu. Ça se fait tout doucement. Et à la coupe, nous avons la séduction. Alors, on part être dans l'ombre. Pour moi, c'est cette solitude. On est dans l'ombre, on a peut-être envie de voir personne. Et pourtant, c'est pas des séduisants, on vous dit. J'ai quelqu'un qui est en colère et qui vous aime. Et qu'elle aimerait, ben, j'ai l'impression que cette personne, elle aimerait soit que vous ouvrez cette porte. Vous pouvez interchanger les énergies si vous reconnaissez plutôt votre autre dans l'autre. Mais là, je vais partir du principe que c'est vous. Là, pour moi, on est dans l'ombre et c'est pas séduisant. J'ai quelqu'un qui est en colère parce qu'elle vous aime, cette personne. Et elle aimerait que vous fassiez ce choix d'ouvrir la porte. Et que vous fassiez tout simplement confiance. Moi, j'ai l'impression qu'elle aimerait que vous fassiez confiance, en fait. Qu'une histoire est possible. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9.
Alors, un tirage en 9 pour vous, les... Oh, c'est marrant, j'en ai une, là. On a réfléchir. Je vais la mettre de côté. Et on verra tout à l'heure, peut-être que je viendrai, hein, je reviendrai dessus. Je vais préciser hein, ce message, mais on a réfléchir, là, qui était là. Alors, allons-y. Tirage en 9. Yes, elle a ce livre, hein, cette personne dans ses mains. On parle peut-être d'apprendre, hein, réfléchir, d'apprendre, méditer. Et en dos, nous avons le réveil. Ben, c'est ça la renaissance. Hein. On parle d'un réveil, hein, en tout cas. Et allons-y, on va commencer. On a un nom. On parle de réfléchir peut-être par rapport à un nom, par rapport à une situation négative. On vous dit qu'il faut vous affirmer. Alors, on prend son temps sentimentalement. On flâne un petit peu, j'entends. Hein. C'est là, on prend son temps, on flâne, et j'ai quelqu'un qui est plutôt impatiente, hein, peut-être, hein, en face de vous. Hein. On a la tentation. On a maintenant se préparer. Pleurs. Concrétisation. Et on finit avec les nouvelles. La communication. Réveil. On se réveille après une distance. Peut-être aussi, hein, il y a un réveil par rapport... alors, pour moi, c'est la distance. C'est la distance et il va y avoir un retour. Ça n'a pas forcément une relation avec la région ou le fait d'habiter un autre pays. Et là, on a l'abondance. Il y a bien une renaissance après un nom. Il y a eu un nom. Alors, on parle d'un conflit. Peut-être qu'il y avait une différence. Alors, peut-être c'est géographique aussi. Hein. L'autre personne habite un autre pays ou une autre région. Il y a une certaine distance entre vous ou il y a tout simplement eu un conflit entre vous et il y a eu un nom. Pourquoi s'affirmer là? Ben, peut-être parce qu'on a voulu s'affirmer. Pardon. On parle de désordre. Alors, est-ce que c'était une manière de vouloir s'affirmer, mais finalement, ça a mis un gros bazar, hein, cette situation. On était peut-être dans la confusion de vouloir s'affirmer, et puis finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, là, mais... c'est comme quand, par exemple, on vous donne, on donne un sujet, par exemple, à un écolier ou autre, hein, pour faire sa dissertation, on lui donne un sujet et puis finalement, l'élève se retrouve hors sujet. Ça arrive. Euh, et là, c'est un petit peu ça que je ressens. Du coup, on s'est retrouvé, mais hors sujet, hors contexte. Euh, euh, Prendre son temps. Ben là, il faut prendre le temps de... Chez quelqu'un qui prend son temps pour revenir à la communication. Tentation. On est tenté de quoi, là? On a l'assurance sur la tentation. Et ben, j'ai quelqu'un qui prend son temps parce que cette personne, elle est persuadée que même si elle a mis un nom, elle a tellement confiance en elle qu'elle se dit de toute façon, en un claquement de doigts, cette personne, je l'ai à nouveau. Là, elle se trompe peut-être. Et elle prend son temps. Elle est sûre d'elle, cette personne. Je claque des doigts,
elle vient. Mensonge, infidélité. C'est marrant, pour moi, on se prépare, on se fait pas belle ou beau, hein. On se prépare à des mensonges ou peut-être à ce que la personne a été infidèle. Ouais, elle va faire des cachotteries, cette personne. On se prépare. On sait que... Parce que il y a un truc qui ne va pas. Euh, c'est comme si il y a eu un conflit entre vous, mais elle était mais carrément hors sujet par rapport à ce conflit. Euh, Elle a pris le truc, elle a fait tout un bazar, elle est peut-être partie, et puis elle a confiance en elle, de toute façon, je sais qu'elle m'aime, mais tout ça, en fait, hein, ce gros bazar, c'est dans le but de simplement pouvoir garder le mystère, en fait, sur le véritable, hein, les véritables raisons de ce conflit avec vous. Pleurs, attente, bah oui, vous avez attendu, bah vous attendez peut-être encore, hein, mais cette personne, elle prend son temps. Elle se dit, comme j'ai réussi à, à, à l'embrouiller, tranquille, je vais laisser passer, mais on se prépare de toute façon au mensonge et qui ait eu sans doute infidélité, et on avance. Pour moi, vous allez vous avancer parce que vous avez compris en fait que cette personne, ben, alors déjà, elle croit être, elle se croit intelligente, elle croit que son petit manège a marché, qu'elle a réussi à vous retourner. J'entends, c'est peut-être une personne hein, qui facilement hein, utilise cette expression. Je lui ai retourné complètement le cerveau. Elle sait même plus et limite, hein, elle culpabilise parce que du coup, elle croit qu'elle est l'origine du conflit, alors que l'origine du conflit, il est ailleurs avant, à l'origine. Mm. Ouais. Vous allez avoir une proposition. Et pour moi, vous allez concrétiser en fait. Hein. Pour moi, il y a peut-être même une rencontre pour vous. C'est pour ça que ça va transformer cette situation. On se souvient du conflit. On se souvient de ce qui a été dit, ce qui a été partagé, ce qu'on a pu vous dire aussi. Hein. On a les amitiés là. Alors, c'est des bonnes ou des mauvaises amitiés là? Quelqu'un qui a été maladroit. Ou qui dit qu'il a été maladroit mais qui a foutu un gros bazar. Vous avez peut-être même peut-être un retrouvé, j'entends, hein, un vêtement, n'importe quoi, hein, euh, euh, d'une personne en fait, et ça n'avait rien à faire chez vous, quoi. Cette personne, elle est censée ne jamais avoir dormi chez vous, n'être jamais venue chez vous, et c'est pour ça en fait hein, qu'il y a embrouille. Hein. Maintenant, protection, on se protège. Les nouvelles, hein. On parle d'un voyage, on parle de l'inconnu, on parle d'une nouvelle aventure, d'une renaissance, d'un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose quand même qui vous attend, qui est plutôt j'ai envie de dire, euh, positif. C'est peut-être aussi hein, hein, des nouvelles, hein, d'une nouvelle direction. On déménage, on change de pays, on change de région. Et on a avant quoi? Avant une rencontre. C'est marrant, on parle d'un voyage. Il y a une histoire de nouvelles par rapport à un voyage, quelqu'un qui revient de voyage, et ça va se passer avant la rencontre. Alors c'est quoi? Vous allez avoir des nouvelles avant cette rencontre en fait. Et quelles nouvelles vous allez avoir? Vous allez avoir des nouvelles alors d'une femme
Mais avant de faire une rencontre, hein, communication, on va prendre du recul. Hein. Je pense qu'on avait affaire à un partenaire ou une partenaire qui était léger, légère, infidèle. Et pour moi, il y a eu des désordres. Pour moi, on s'est rendu compte qu'il y avait infidélité, ou en tout cas, il y avait de forts soupçons. Pour moi, j'ai une personne qui est pratiquement certaine qu'elle peut prendre son temps. En un claquement de doigts, elle se dit, elle revient. Concrétisation, s'exhiber, se montrer, cadeau. Et ben moi, j'ai l'impression que de toute façon, hein, vous n'allez pas cacher, hein, si jamais vous partez, hein, si vous faites une rencontre et si vous vous engagez avec une autre personne. Hein. Ouais. On va conclure là. Alors on va conclure avec, pour moi c'est une nouvelle rencontre. Hein. On ne retourne pas avec cette personne qui a été infidèle. Hein. Un dernier message. Hein. Je vais prendre mon oracle pour avoir plus. En tout cas, on va passer à la vitesse supérieure là. On va prendre mon oracle, on va essayer d'en savoir. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Pour moi, il y a une rencontre. Alors, vous avez bien eu une relation. Hein. Il y a eu une histoire de... Voilà, d'infidélité. Et je pense que c'est avec une personne de votre entourage. Et on va prendre mon oracle, on va aller voir si on peut en savoir un petit peu plus hein, sur cette situation. Je n'ai pas tout... Après, il n'y a peut-être pas besoin de plus. Hein. Alors, pour vous les Gémeaux, semaine, on parle de perte, hein, mais j'ai un nouveau départ. On parle d'un nettoyage, d'un renouveau. On a le printemps. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons. Nous avons. La chance, le petit bonheur, et on vous dit, il y a une évolution positive dans votre vie. On parle de recevoir de bonnes nouvelles, et en amitié ou en amour, et on vous dit, c'est une chance, et ça va vous apporter, en tout cas, du plaisir. On parle de révélations que vous allez obtenir, qui vont vous permettre de vous libérer et de prendre un nouveau départ. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, d'un voyage, revient et vous fait des révélations. Et ça, c'est avant votre nouvelle rencontre, parce que ça va vous permettre de vous libérer, justement, d'arrêter d'être peut-être dans cette solitude, dans cette tristesse. Et on a la clé. Hein. Alors, bien sûr, ça va être désagréable, mais c'est la solution, on vous dit, pour avancer et mettre de l'ordre. Ok. Alors, un petit tirage en 9. En tout cas, c'est plutôt positif pour vous, les Gémeaux. Alors, semaine du 15 au 21 avril 2024, les Gémeaux. Allons-y. Nous avons la sécurité, la stabilité. On parle de base hein, pour le foyer. On parle aussi, hein, on a le corps, hein, c'est ce qui est en nous, hein, notre intérieur. On parle de prudence pour soi. J'ai l'impression qu'on est prudent pour soi. Et on veut ce bonheur hein, sentimental. Alors, il y a cette notion aussi, hein, pour l'instant, on a le dos tourné hein, sur le foyer. Peut-être que pour l'instant, si vous jamais c'était ça, votre désir, c'était de concrétiser, de créer un foyer, une famille. Pour l'instant, on vous dit, voilà, c'est pas encore le moment. Avant, il faut pouvoir construire des bases solides, en fait, hein, pour pouvoir construire ce foyer. Et ça ne veut pas dire avec une personne, hein, c'est déjà pour soi. Donc, j'ai la guérison.
on a l'attente, le silence, la clé. La clé se trouve chez une personne. La réponse se trouve chez une personne de votre entourage. Elle a des révélations à vous faire. On a la curiosité, on a la prise de recul aussi, suite à ces informations qui vont vous être délivrées. On a la guérison encore avec le signe du poisson. Et on finit avec les nouvelles. On a encore ces nouvelles. Alors, on a le signe des Capricornes. On a le signe des Capricornes pour l'instant. On va peut-être en avoir d'autres par la suite. Alors, on parle de besoins. Alors, peut-être qu'on a tendance à idéaliser en fait un petit peu trop. On aimerait en fait une vie idéale. Ce n'est pas possible. À un moment, il faut prendre du recul. Tout ne peut pas être parfait dans sa vie. Il faut savoir lâcher prise. Sur l'imprudence, là, on vous dit qu'il va falloir prendre une initiative par rapport à cette situation. On a cette notion de temps, 21 mars au 20 avril. On parle d'un changement par rapport à quelque chose, comment dire, on va prendre soudainement une décision, j'ai envie de dire. Il y a peut-être une colère soudaine, blocage. Pour moi, il y a un truc qui s'est passé chez vous. Soit vous avez retrouvé quelque chose, soit... bon, mais en fait, c'est tout simplement parce que vous devez rompre. Parce que peut-être que vous ne vous étiez pas rendu compte que c'était négatif pour vous, cette situation, avec cette personne. Et vous allez... c'est pour ça qu'il y a eu cet événement. La solution, est-ce qu'on peut nous donner... C'est les révélations, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des révélations qui vont vous être faites. Je vais y arriver. On va vous faire des révélations, les Gémeaux. C'est une personne, pour moi, dans votre entourage. Est-ce que c'est familial, amical, vous verrez bien. Mais c'est ces révélations qui vont vous permettre de prendre du recul et de sortir de cette isolation. Ouais. Vous allez vraiment apprendre quelque chose. Et cette personne, comme elle est en silence avec vous, du coup, elle ne va pas être mise au courant. On a le signe des taureaux. Le lâcher-prise. Oui, il y a... On va être à l'écoute de son intuition. On va être à l'écoute aussi de... Comment dire, ouais, de son intuition. Et on va avancer. Les nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur les nouvelles? On a encore le signe du taureau. Et on vous dit bien que, sans doute, peut-être qu'on vous parle de cette période, du 21 avril au 21 mai, vous allez avoir des nouvelles, peut-être ces révélations. Et ça va vous permettre de trouver un équilibre entre vos besoins et vos émotions aussi. Ça va vous apporter un équilibre. On parle d'un secret qui va être dévoilé à nouveau. Alors ça peut être aussi par une administration, par un courrier. C'est vous apprenez que cette personne, peut-être que vous allez apprendre tout simplement que cette personne, elle ne vous l'a pas dit, elle a gardé secret, elle a gardé le silence. Mais elle a l'intention de se marier ou de s'engager avec une autre personne, et vous pourriez recevoir, surtout si vous êtes marié, recevoir finalement, et puis du coup, vous avez été dans la grande solitude. Qu'est-ce qu'on peut... c'est la fin de quelque chose. C'est pour ça que vous, en fait, vous allez avoir besoin de ces révélations, en fait, pour justement aller de l'avant. Il y a une renaissance. Il y a un renouveau. C'est vraiment bizarre, votre histoire. Et on a la force et la protection. Mais c'est positif. C'est marrant, cette histoire de révélation. Ou c'est vous qui allez révéler que vous allez vous engager avec quelqu'un. Mais il y a peut-être besoin d'officialiser
un divorce ou autre. C'est vraiment, j'ai un truc comme ça. Prenez vraiment seulement ce qui résonne en vous. On a la vision différente. On a une vision différente de toute façon de la situation, hein. Et oui, et puis on va se libérer, et puis tout simplement, bah, voilà, on va sortir de la solitude, et on va aller de l'avant, là, hein. Donc voilà, on va s'arrêter là. On a la réconciliation. On va se réconcilier avec quelqu'un qui a des regrets, des remords, d'avoir rompu avec vous, de vous avoir blessé. Alors, c'est pas forcément une rupture, hein. Il y a ce côté blessé. Blessé. Euh, et on parle d'amour. Moi, j'ai l'impression qu'on en finit avec quelque chose du passé, là. En tout cas. Après une longue période, j'entends, hein, de réflexion, de prise de recul, hein. Il y a une belle transformation, là, chez vous, les Gémeaux. Alors, j'allais dire Balance aussi. Peut-être qu'il y a le signe des Balances. Alors, allons-y. On va prendre... Alors, c'est l'oracle de la voie astrale. Donc, on va prendre quelques messages pour finir votre tirage, les Gémeaux. Et nous avons Neptune. Alors, Neptune. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Donc là, pardon, on vous dit de peut-être, voilà, faites confiance en votre intuition, en ce que vous ressentez. On a la maison 7, 5, 6, 7, oui. J'accepte de voir le point de vue opposé du mien. Donc, on parle là vraiment, hein, par rapport à l'union. La décision vous appartient. Il faut accepter le point de vue, hein, de l'autre. Alors, maison 7. On parle par rapport à une association, hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous avons Lilith. Oui, on parle d'une blessure émotionnelle, hein, se dresse à moi. Donc, il y a vraiment cette blessure. Donc, c'est pour ça que parce que cette personne vous a blessé. Et on a Uranus et Cérès. Alors, Cérès, je récolte ce que j'ai semé. Un changement fondamental s'impose à moi. Donc, on parle bien, hein, de récolter ce qu'on a semé, hein, et un changement sera fondamental, hein, à vous, hein, s'imposera de toute façon à vous. On parle d'une révolution là, dans votre vie. Allez, une dernière, hein, je vais la laisser tomber. La maison 12, je brise le mauvais karma. Donc la maison 12, pour moi, on brise le mauvais karma, on retrouve la santé, on retrouve son bien-être. On peut enfin, hein, peut-être toucher des bouts du doigt un rêve. Ouais, on va pouvoir enfin, on va sentir, hein, qu'on peut toucher du bout du doigt ce rêve. Peut-être soit de se réconcilier ou soit de faire, voilà, faire cette rencontre et s'unir avec la bonne personne, tout simplement. Je prends un dernier et puis je m'arrête ici. J'en ai trop. Allez, un dernier message et je m'arrête ici. Pour vous, les Gémeaux. Un dernier message. Et on finit avec Chiron. La clé de la guérison se trouve en moi. Voilà ce qu'on vous dit. La clé de la guérison, les Gémeaux, se trouve en vous. La clé de la guérison se trouve en vous, les Gémeaux. Donc voilà, donc je vais m'arrêter ici.
Donc voilà, on vous dit que vous avez la clé, en tout cas pour guérir, et soit d'aller vers, voilà, vers trouver un, trouver, voilà, trouver, soit on va pouvoir se réconcilier, soit on va tout simplement aller vers cette nouvelle rencontre, mais en tout cas, on va avoir ce changement positif, c'est qu'on va s'unir à la bonne personne, enfin. Et nous allons finir avec message de vos anges. Alors nous avons Merlina. Pour l'instant, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Mais pour moi, il vous faut des révélations en fait. Pour moi, il y a quelqu'un qui détient la clé et c'est des révélations qu'elle va vous faire. En deux, nous avons Indriel. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Et on finit avec Marie, Reine des Anges. Alors pour vous, les Gémeaux, avec Marie, Reine des Anges, nous avons donné et recevoir. Et en dos, nous avons la tendresse. Donner et recevoir, j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Donc voilà, on vous dit d'équilibrer le donner et recevoir. Et nous avons la tendresse, je suis plein de douceur et de force à la fois. Donc voilà pour vos messages, les Gémeaux. Avant de vous quitter, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos likes, vos messages, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.